Bienvenue dans ce cours sur Windows Server. Comme un majordome numérique, invisible mais essentiel, les serveurs orchestrent la vie numérique de tous les jours. Ils sont les cœurs battants de nos réseaux, les gardiens de nos fichiers, les messagers de nos emails. Et parmi eux, un système d'exploitation règne avec une polyvalence et une adaptabilité remarquables. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Windows Server. De ses humbles débuts en 2003 à sa dernière version, Windows Server est devenu un pilier incontournable des infrastructures informatiques, une sorte de couteau suisse des entreprises. Dans ce cours, nous allons démystifier le rôle et les fonctionnalités de Windows Server, examiner son architecture et le comparer à d'autres systèmes d'exploitation serveur. Que vous soyez un débutant curieux, un futur admin système ou encore un professionnel cherchant à rafraîchir ses connaissances, ce voyage passionnant à travers l'univers de Windows Server vous fournira des perspectives précieuses. Alors préparez-vous à explorer comment Windows Server fonctionne comme un chef d'orchestre dans notre monde numérique. C'est une aventure qui éclairera non seulement votre compréhension de Windows Server, mais aussi votre appréciation du rôle vital des serveurs dans notre vie numérique quotidienne. Attachez vos ceintures, la route vers la maîtrise de Windows Server commence maintenant. Windows Server est né en 2003. Comme un petit enfant apprenant à marcher, il a fait ses premiers pas dans le monde des serveurs d'entreprise, apportant avec lui l'héritage de Windows, qui dominait déjà le marché des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs personnels. Depuis sa création, Windows Server a beaucoup grandi et évolué. Comme un adolescent devient adulte, il a appris, s'est adapté et s'est amélioré passant par plusieurs versions majeures comme Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 et la dernière version Windows Server 2022. Windows Server, c'est comme un couteau suisse pour les entreprises. Il est disponible en plusieurs éditions, chacune adaptée à différents besoins et budgets. Il y a l'édition standard pour les petites et moyennes entreprises, l'édition Data Center pour les grandes entreprises ayant besoin de virtualisation et l'édition essentielle pour les très petites entreprises. Chaque édition offre un ensemble différent de fonctionnalités comme les différents outils d'un couteau suisse. Maintenant vous vous demandez peut-être comment utilisons-nous Windows Server? Eh bien pensez à Windows Server comme un chef d'orchestre. Dans un orchestre, le chef dirige tous les musiciens pour qu'ils jouent ensemble harmonieusement. De la même manière, Windows Server gère les ressources et les services d'une entreprise, comme les fichiers, les imprimantes, les applications et les connexions réseau, pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière transparente. Par exemple, si vous voulez partager un document avec vos collègues, c'est probablement un serveur Windows qui s'occupe de cela en coulisses. Ou si vous vous connectez à votre ordinateur au travail, c'est encore une fois Windows Server qui vérifie vos informations de connexion et vous donne accès à votre bureau virtuel. Ainsi, même si nous ne le voyons pas toujours, Windows Server joue un rôle essentiel pour faire fonctionner notre monde numérique. Il est comme l'air que nous respirons, invisible mais indispensable. Et c'est pourquoi comprendre Windows Server est une compétence si précieuse dans le monde de l'informatique d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons explorer un concept fondamental de l'informatique, le rôle d'un serveur dans un environnement réseau. C'est une notion clé pour tout futur technicien ou administrateur système, mais ne vous inquiétez pas car nous allons tout décomposer pour que chacun puisse bien comprendre. Pour commencer, on va répondre à la question qu'est-ce qu'un serveur? Pensez à un serveur comme un majordome très efficace dans une grande maison. Généralement dans la maison, le majordome aide les autres membres de la maison à accomplir leurs tâches en fournissant des services. Et bien de la même manière, un serveur fournit des services aux autres ordinateurs du réseau qui se font appeler des clients. Un serveur peut fournir de nombreux services différents. Par exemple, un serveur de fichiers stocke et partage des documents, un peu comme un bibliothécaire qui organise et prête des livres. Un serveur de messagerie gère les emails, un peu comme un bureau de poste. Et un serveur web héberge des sites web, un peu comme un journal qui publie des informations et qui seront vendus dans un kiosque. Alors pourquoi avons-nous besoin de serveurs? Eh bien imaginez essayer de partager un document avec des centaines de personnes sans un serveur de fichiers. Ce serait comme essayer de raconter une histoire à une grande foule en chuchotant à l'oreille de chaque personne. C'est là que le serveur entre en jeu.
permettant un partage efficace et centralisé de l'information. Dans un environnement réseau, le serveur fonctionne comme le cœur central de tout organisme vivant, c'est-à-dire qu'il va pomper le sang, c'est-à-dire dans notre cas les données, à travers tout le système. Il joue donc un rôle central dans la communication et le partage des ressources entre les ordinateurs clients, permettant à un réseau de fonctionner de manière efficace et organisée. Donc pour conclure sur le rôle d'un serveur, on peut dire que les serveurs jouent un rôle essentiel dans la vie numérique de tous les jours, même si nous ne les voyons pas toujours. Sans eux, le partage d'informations et de ressources sur un réseau serait beaucoup plus compliqué. Donc la prochaine fois que vous enverrez un email ou que vous téléchargerez un fichier, pensez aux serveurs qui travaillent dur en coulisses pour rendre tout cela possible. Rentrons maintenant plus en détail dans le rôle de Windows Server. Il faut penser à Windows Server comme le directeur d'une grande entreprise. Tout comme un directeur supervise et coordonne toutes les opérations d'une entreprise, Windows Server gère les ressources et les services informatiques dans un environnement réseau. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelles sont les fonctionnalités que Windows Server apporte à la table? Eh bien, il y en a beaucoup. Alors commençons par quelques-unes des plus importantes. Une fonction clé de Windows Server, c'est la gestion des utilisateurs et des ressources. Windows Server peut gérer qui a accès à quoi, un peu comme un gardien qui contrôle qui peut entrer dans un bâtiment et à quelles pièces ils peuvent accéder. Il peut également gérer l'utilisation des ressources comme un régulateur de trafic qui contrôle la circulation des données pour éviter les embouteillages. Windows Server peut également servir de serveur de fichiers et d'impression. C'est comme un bibliothécaire qui stocke, organise et partage des documents et une secrétaire qui gère l'impression de ces documents. Enfin, Windows Server offre une multitude de services de réseau, de la gestion des adresses IP, qui est comme la distribution des numéros de maison dans une rue, à la gestion des noms de domaine, qui est comme la gestion des noms de rue dans une ville. Pour conclure sur ces rôles, comme vous pouvez le voir, Windows Server joue un rôle crucial dans le fonctionnement des réseaux informatiques d'entreprise. Il est le chef d'orchestre qui assure que tout fonctionne ensemble harmonieusement. Maintenant, nous allons nous plonger dans l'architecture de Windows Server. Alors, qu'est-ce que nous entendons par architecture? L'architecture d'un système informatique, c'est un peu comme le plan d'une maison. C'est la structure qui détermine comment toutes les parties du système s'emboîtent et travaillent ensemble. Vous pouvez penser à l'architecture de Windows Server comme une ville organisée en différents quartiers, chacun ayant une fonction spécifique. Au cœur de cette ville se trouve le noyau. C'est le centre névralgique de Windows Server, responsable de la gestion des ressources système, un peu comme un maire qui gère les ressources de sa propre ville. Le sous-système Win32 est un autre quartier clé de notre ville. C'est ici que la plupart des applications Windows sont exécutées. Vous pouvez penser au sous-système Win32 comme le quartier commerçant de la ville où sont regroupés l'ensemble des entreprises. Ensuite, nous avons le gestionnaire de sécurité qui est responsable de l'authentification des utilisateurs et de la gestion des accès. C'est un peu comme la station de police de la ville qui vérifie qui a le droit d'entrer et d'accéder à différentes parties de la ville. Alors il existe plein d'autres quartiers ou composants dans l'architecture de Windows Server, chacun ayant ses propres rôles et responsabilités. Mais le noyau, le sous-système Win32 et le gestionnaire de sécurité sont les trois éléments clés qui permettent à Windows Server de fonctionner efficacement et en toute sécurité. Avant de terminer ce cours, nous allons regarder au-delà de Windows et comparer Windows Server à d'autres systèmes d'exploitation de serveurs populaires. Avant de commencer, il est important de se rappeler qu'il existe de nombreux systèmes d'exploitation de serveurs différents, chacun avec ses propres forces et faiblesses. En fait, il faut penser à chacun d'eux comme différents types de véhicules. Certains sont conçus pour la vitesse, d'autres pour le confort et d'autres pour la capacité de transport, et ainsi de suite. La clé, c'est de choisir le bon véhicule pour le bon travail. Et on commence par Windows Server qui est notre sujet principal. Vous pouvez penser à Windows Server comme une berline de luxe. Il offre une combinaison de performance, de sécurité et de facilité d'utilisation avec beaucoup de fonctionnalités intégrées. Cependant, il peut être plus coûteux que certaines autres options, surtout si vous avez besoin de licences pour de nombreux serveurs. Ensuite, nous avons Linux. Linux, c'est comme un kit de voiture de course que vous pouvez assembler vous-même. Il est extrêmement personnalisable et peut être très performant.
mais il nécessite plus de connaissances techniques pour le configurer et le maintenir à jour. Il est également généralement moins coûteux que Windows Server car la plupart des distributions de Linux sont gratuites. Et enfin, Unix, qui est un autre système d'exploitation serveur très populaire. Unix est un peu comme un camion utilitaire robuste. Il est connu pour sa stabilité et sa fiabilité, mais il peut être plus difficile à utiliser et à configurer que Windows Server ou bien que certains systèmes Linux. Il est également souvent plus coûteux que Linux, bien que les coûts puissent varier en fonction de la version spécifique d'Unix que vous utilisez. En conclusion, chaque système d'exploitation serveur a ses propres forces et faiblesses, tout comme différents véhicules sont mieux adaptés à différents travaux. L'important est de comprendre vos besoins spécifiques et de choisir le système qui répond le mieux à ces besoins. Et voilà, c'est la fin de notre cours sur la présentation de Windows Server. Vous venez de parcourir une montagne d'informations. Nous avons exploré le monde fascinant de Windows Server, des origines de ce puissant outil jusqu'à sa dernière version. Comme nous l'avons vu, Windows Server est bien plus qu'un simple système d'exploitation. Il est le maestro qui orchestre les services réseau, l'architecte qui construit l'infrastructure de nos systèmes informatiques et le gardien qui sécurise nos données. Mais souvenez-vous, nous ne faisons qu'effleurer la surface. Comme l'océan, le monde des systèmes de serveurs est vaste et profond. Chaque système, qu'il s'agisse de Windows Server, de Linux ou d'Unix, possède ses propres caractéristiques, ses propres forces et ses propres faiblesses. Choisir le bon pour votre environnement nécessite de la compréhension, de l'expérience et parfois même un peu d'audace. Cependant, il ne faut pas être intimidé. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que chaque expert a été un jour un débutant, chaque maître a été un jour un élève et chaque voyage, même le plus long, commence par un simple pas. Et vous venez de faire ce premier pas aujourd'hui dans ce cours. Vous avez commencé votre voyage dans le monde passionnant des serveurs et de la technologie réseau. J'espère que ce cours vous a éclairé, vous a inspiré et surtout vous a donné envie d'apprendre encore plus. Car comme le dit si bien Socrate, le savoir est le seul bien qui, multiplié, ne diminue pas. Alors continuez à apprendre, continuez à explorer et surtout continuez à grandir. Le monde des systèmes de serveurs vous attend, plein de défis à relever, de problèmes à résoudre et de connaissances à acquérir.